dessiner à Saint-Bonny. En fait, c'est même un copain de primaire à Saint-Bonny qui m'a appris les premiers coups de crayon, dessiner des têtes, enfin le truc vraiment classique que beaucoup de gens font, sauf que moi j'ai plus arrêté. En début de secondaire, je dessinais gentiment un petit peu, sans plus. Puis en deuxième partie, la quatrième, cinquième, sixième, là je dessinais vraiment beaucoup. Je dessinais dans mes cours, je dessinais à côté de mes cours. Certains profs, enfin j'étais bon élève, donc certains profs s'en amusaient même, ils venaient voir à la fin du cours ce que j'avais dessiné, parce qu'en général j'avais quand même le bon goût de dessiner quelque chose qui était en rapport avec le cours, souvent humoristique, mais quand même en rapport avec ce que le prof racontait. Et il y avait certains cours qui m'inspiraient plus que d'autres. Mon cours de maths, c'est moi. Je dessinais pas beaucoup au cours de maths. Mais par exemple, au cours de religion, je dessinais tout le temps. Et l'abbé François Lagasse de Locq, qui à l'époque me donnait cours, il aimait vraiment beaucoup. Il aimait à tel point qu'il me demandait mes cours pour les photocopier. Et j'ai eu la surprise, après être sorti de Saint-Bonny, qu'en fait il m'a montré les feuilles de cours qu'il distribuait aux élèves. Et elles étaient toutes truffées de mes dessins. À côté de ça, j'ai commencé à faire quand même pas mal de trucs pour Saint-Bonny même, des affiches particulièrement, donc les affiches de la Chandeleur, les affiches de la fête de la musique que M. Pironnet organisait à l'époque, j'en ai fait quelques-unes. Et puis l'affiche du 120e, c'était moi qui l'avais faite aussi. C'était M. Chaval qui était venu me voir et qui m'avait demandé, en voyant les affiches de la Chandeleur que je faisais pour Urbain Renard, si je pouvais lui faire une affiche pour le 120e, chose que j'ai fait évidemment avec grand plaisir. Le collectif Synapse, on l'a créé en 2010-2011 à 7 élèves du cours de bande dessinée de Philippe Ferser au métier d'art du Hainaut. Et simplement, on s'est trouvé des atomes crochus, on s'entendait très bien, malgré les différences de goût et d'âge dans le groupe. C'est-à-dire qu'à l'époque, la plus jeune n'avait que 19 ans. Moi j'étais déjà le vieux quarantenaire, là j'avais l'âge d'être leur père. Mais voilà, et entre les deux, il y a des gens de tout âge, 35, 23 ans, etc. Mais on était mus par la même envie de travailler ensemble, de s'améliorer aussi, parce qu'une fois qu'on a commencé à travailler ensemble, ça crée cet effet d'émulation que voilà, on voulait faire des albums, donc forcément on commençait à être critiques les uns envers les autres aussi, dire là ton dessin il n'est pas terrible, ce serait mieux si tu corrigeais ceci, cela. Et donc voilà, ça nous forçait aussi à relever le niveau de qualité de ce qu'on faisait. Il existe pas mal de groupes comme ça, de fanzines, mais alors ils fonctionnent plus comme des revues. Par exemple, ils vont lancer un thème et on dira la prochaine revue sera sur le thème des cow-boys. Et chacun dans son coin fait sa petite histoire de cow-boy et tout est mis ensemble dans une revue. Mais du coup, forcément, les histoires ne font toujours que 2 ou 3 planches et il n'y a pas vraiment d'unité dans l'ensemble. Dans notre groupe, on a décidé de travailler de façon tout à fait différente. On a vraiment envie de sortir des albums, c'est-à-dire que les gens qui les achètent aient vraiment une histoire. Et pour ce faire, en général, c'est un de nous 7 qui scénarise l'ensemble de l'album, en tenant compte évidemment qu'on sera 7 dessinateurs dessus. Et donc, on divise ça en chapitres. L'histoire doit être pensée pour être divisible en chapitres, et aussi pour que la cohérence de l'album ne soit pas cassée
par les changements de style graphique qu'on se permet. On a chacun notre style. Le but n'est pas qu'on fasse tous la même chose. J'essaye d'avoir un fil conducteur sur l'ensemble de l'histoire, mais qui ne soit pas trop contraignant, et donc que les sauts d'un chapitre à l'autre soient assez marqués. On change d'époque, on change de lieu, et les changements graphiques du coup d'un chapitre à l'autre ne choquent pas. Mais au final, le lecteur, lui, il a une histoire avec un début, une fin, une vraie chute, un vrai album. Les précédents collectifs, ils étaient tous en noir et blanc, tu vois. Et la raison était principalement, enfin, en partie économique, parce que l'impression numérique en couleur, jusqu'à il y a quelques années, restait relativement chère. Et puis aussi au niveau temps, ben là, ça prend forcément beaucoup plus de temps de tout faire en couleur que de le faire en noir et blanc. Pour Ibooman, c'est en noir et blanc, mais je veux dire, c'est voulu. J'aime bien ces ambiances de noir et blanc qu'on retrouve dans la plupart des comics américains, avec des grandes ombres, des aplats noirs très très marqués. Donc si je refais un Ibooman, je pense que je le referai en noir et blanc de toute façon. Alors, Ibooman est un personnage que j'ai créé il y a 1 an et demi, 2 ans. Et il a une longue histoire en fait, parce que j'avais un blog BD, et ce blog BD, ben, voilà, je mettais les choses dessus de temps en temps, mais il n'y avait pas vraiment de continuité. Et un jour, une de mes petites camarades du groupe Synapse, justement, m'a regardé et m'a dit « Mais tu ressembles trop à un hibou ». Alors oui, j'avais des gros sourcils, les lunettes, et il se fait que j'ai deux mèches rebelles ici. Dès que les cheveux poussent un tant soit peu, elles se redressent et ça me fait des petites aigrettes. Bref, j'étais un hibou. Et j'ai trouvé l'idée très bonne. Et donc sur mon blog, au départ, j'ai commencé à délirer sur ma transformation en hibou, qui au début me cause pas mal de problèmes psychologiques. Je me retrouve chez le psy, je comprends pas ce qui m'arrive, je suis devenu un hibou, etc. Et il n'y a personne qui arrive à m'aider. Bon, c'était toujours sur le thème de l'humour, évidemment. Et dans le cadre du cours de bande dessinée, où on avait aussi un petit fanzine local, on avait lancé une fois le thème des super-héros. Et je m'étais dit, ben, je vais transformer mon hibou en super-hibou, donc c'est devenu Ibooman. À l'époque, j'avais fait une petite histoire courte de 4 planches que j'avais laissée sur le côté, et l'année passée, donc début 2016, je me suis dit, j'aimais bien ce personnage, je vais une fois le lancer dans des vraies aventures. Et donc là, je me suis lancé carrément dans un album de 56 planches que j'ai fait en un temps record. C'était un peu le but. Je m'étais dit, j'ai 1 mois et demi pour faire une BD, et j'ai travaillé tous les week-ends. Heureusement que c'était en plein hiver. Chaque fois qu'il pleuvait, j'avais rien d'autre à faire, donc hop, on va dessiner. Ibooman, c'est l'anti-super-héros. C'est un bon gros hibou, un peu pâteau, qui se prend pour un super-héros, mais on se rend vite compte que bon, il n'en est pas vraiment un. Moi, je ne suis pas particulièrement fan d'histoires de comics américains, mais des grands classiques comme Batman, par exemple, je m'en inspire forcément beaucoup. Batman, il a sa Batmobile, il a son Batcopter, que sais-je. Alors la Batmobile, c'est forcément une voiture, tout est lancé, hyper racé, hyper cool. Et moi, pour Ibooman, je voulais forcément faire tout le contraire. Ibooman, il est rondelé. S'il a une Iboomobile, ben, ça va être une petite voiture toute ronde qui n'a aucun sex appeal et qui forcément correspondra beaucoup plus au personnage. L'histoire commence par une énorme bourde. En essayant de sauver une donzelle en détresse, il provoque accidentellement son trépas.
Et malheureusement, il est repéré par l'agresseur de la donzelle, forcément qui a tout vu, et par une jeune fille qui a tout filmé sur son smartphone et qui le font chanter, qui l'oblige à le prendre comme assistant. Et comme ça, les aventures de Ibouman, Robin et Lucie ont démarré et je les envoie sur une aventure complètement loufoque parce que voilà, ils sont envoyés par les autorités enquêter sur un crop circle au milieu duquel trône une demi-vache en parfaite santé, mais la moitié de son corps a disparu et donc il faut savoir où est passée cette pauvre demi-vache. J'ai développé des techniques qui me permettent de dessiner assez vite. Forcément, comme je fais ça en amateur à côté d'un job à plein temps, je suis un peu contraint de dessiner assez vite. Normalement, pour un auteur professionnel, il faut 8 mois à 1 an pour faire un album, en travaillant pratiquement à temps plein dessus. Moi, je ne peux absolument pas me le permettre. Et j'ai développé des techniques de travail qui incluent pas mal l'utilisation de l'informatique. Et donc, la façon dont je travaille habituellement, c'est que je fais d'abord un découpage sur papier. Donc le découpage, c'est la partie où vraiment on vient mettre en place l'histoire. Mais je ne vais pas passer, par exemple, énormément de temps à écrire tous les dialogues, à décrire en texte ce que sera la BD. Je le fais directement au dessin. Et à partir de là, ça dépend. Pour certaines BD, je fais un vrai crayonné, toujours sur papier. Et à partir de là, en général, je vais scanner mon crayonné et je vais faire l'ancrage directement à la tablette. En fait, je me suis rendu compte, surtout pour cette étape de l'ancrage qui vient donc mettre vraiment le trait noir, quand je travaille directement à l'encre, j'ai tendance à être trop appliqué. Et alors, ça se ressent dans le trait, ça devient un peu raide. Et avec la tablette, en fait, je me suis complètement libéré, forcément, vu que les erreurs, elles comptent pour du beurre, on peut revenir en arrière, on peut essayer des choses aussi qu'on aurait plus de mal à tester sur papier, en tout cas, sauf si on a le temps, évidemment. L'humour est pour moi quelque chose d'hyper important quand je fais de la BD. Déjà parce que c'est le style de BD qui me parle le plus quand je la lis moi-même. La BD pour moi c'est vraiment un médium d'évasion. Quand je lis une BD, il faut que soit je parte à l'aventure, soit elle me fasse rire, vraiment rire avec une préférence pour cette deuxième catégorie. Il y a toute une partie de BD maintenant qui sont fort basées sur des tranches de vie, on va faire des portraits de gens en général assez négatifs, assez malheureux. Et bon voilà, moi le soir quand j'éteins la télé, quand j'ai vu le journal parler, je dois avouer qu'une BD qui me replonge dans des thèmes d'actualité, ça me déprime un petit peu. Je préfère de loin voilà, m'évader, rigoler et j'espère à travers mes BD faire rigoler les autres aussi, ce qui pour moi est quand même un chouette cadeau à faire au lecteur. En sortant de l'école, je me suis inscrit à l'examen d'entrée de Polytech alors que tout le monde faisait la fiesta à la fin de la réto. C'était triste quand même. Bon, je me souviens que j'ai fait 2-3 fêtes et puis voilà, j'avais 10 jours pour préparer mon examen d'entrée. Je me suis replongé dans les cours de maths pendant tout le début du mois de juillet. C'était un peu dur. Mais bon, voilà. Allez.